Dans l'actualité, les membres du Parlement national des jeunes de Côte d'Ivoire à l'hémicycle, ils seront instruits sur plusieurs modules, des modules qui leur permettront de maîtriser les procédures parlementaires. D'Abidjan, on ira à Yamoussoukro où la santé de la reproduction est au centre d'un conclave. Plus de 400 spécialistes africains réfléchissent sur le sujet. Les précisions dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi la crise migratoire. La France veut soulager l'Allemagne et s'apprête à accueillir 1000 réfugiés. Un premier groupe de 200 personnes est arrivé ce mercredi 9 septembre. Il est 13h à Abidjan. Bonjour à tous. Sur ces images, le Conseil des ministres, c'est le deuxième après les vacances. Réunion présidée par le chef de l'État, rencontre qui va se solder par d'importantes décisions pour le bien-être des Ivoiriens. Awa Touré est encore sur place au palais présidentiel. Ce soir, son compte-rendu complet. Sachez aussi, en bref, que le Conseil constitutionnel publie aujourd'hui la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle. Rappelons que la liste provisoire enregistrait 33 candidats. Dans l'actualité parlementaire, les membres du Parlement national des jeunes de Côte d'Ivoire se familiarisent avec l'hémicycle. En séminaire depuis hier, ils seront instruits sur plusieurs modules qui leur permettront de maîtriser les procédures parlementaires. On en parle avec Michel Digré. Avoir une meilleure connaissance de l'institution dont ils font désormais partie et maîtriser les procédures parlementaires, c'est tout le sens du séminaire à l'endroit des membres du Parlement national des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, ils seront formés sur 5 modules. Il s'agira entre autres d'échanger sur les thèmes portant sur la démocratie et le rôle du Parlement, le thème sur la participation des jeunes à la vie politique, l'école au service du développement, le jeune et la cohésion sociale. Les participants se réuniront en 4 commissions parlementaires afin de proposer un plan d'action sur des sujets d'intérêt national. La présidente du Parlement des jeunes mesure l'ampleur de la tâche qui attend les participants. Ce séminaire nous permettra in fine de mieux assurer nos fonctions de jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire. Je voudrais me permettre d'engager chaque jeune ici présent au succès des assises qui se tiennent dès ce jour et à la production de résolutions pertinentes à la fin de ce séminaire. Le Parlement national des jeunes de Côte d'Ivoire a été constitué en mai dernier à Yamoussoukro. Il est composé de jeunes sélectionnés suivant des critères d'âge, de mérite et de représentativité. Et à Yamoussoukro, la session ordinaire du Parlement des enfants a pris fin. Plusieurs recommandations ont été faites, dont la promotion accrue de la politique de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Charles Tatou. Ouverts depuis le 1er septembre, les travaux de la session ordinaire des enfants parlementaires de Côte d'Ivoire viennent de s'achever. Durant 5 jours, les enfants ont pu évaluer leurs actions menées et définir les perspectives de leur institution. Ils ont fait plusieurs recommandations, dont la promotion accrue de la politique de protection des enfants. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, a effectué le déplacement jusqu'à Yamoussoukro pour présider la clôture de leurs travaux. Elle se réjouit de la maturité et du civisme dont ont fait preuve les enfants. Ils ont travaillé avec le plus grand sérieux. Le compte-rendu de leurs travaux m'a particulièrement impressionné par la qualité des conclusions, des recommandations faites au gouvernement. J'en prends bonne note. Le Conseil des ministres en sera saisi. Peu avant l'arrivée de leur marraine, les enfants parlementaires ont matérialisé leur passage dans la capitale politique et administrative du pays par un don de kits de bébés offert au service pédiatrique du CHR de Yamoussoukro. Lui, il était à Soubré. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a visité le barrage sur place pour voir l'état d'avancement des travaux. Konepaga Soro pour plus de détails. En marge de sa visite dans la région de San Pedro, du Bouclet
et de l'ANAWA pour l'investiture des directeurs régionaux de campagne du candidat du RHDP, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité le barrage hydroélectrique de Soubré. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Il faut rappeler que c'est un projet majeur du programme du président Ouattara et c'est un des projets qui anticipe les besoins de demain. On est très heureux de voir même qu'il y a des possibilités de livraison plus tôt que prévu. En tout cas, on était très fiers de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le barrage hydroélectrique de Soubré est un véritable chef-d'œuvre. La croissance induit des besoins énergétiques. Et les pays qui ne vont pas anticiper sur des investissements majeurs dans ce domaine-là vont avoir des difficultés à un moment donné dans leur stratégie de développement. C'est une œuvre importante pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour que nous puissions être en ligne avec nos besoins énergétiques en fonction du développement du pays. Ahmed Bakayoko était accompagné pour la circonstance du préfet de région, préfet de Soubré, des élus et cadres de l'ANAWA et de San Pedro. Échange, projection des films sur le démarrage et l'évolution des travaux, visite du chantier ont permis au ministre d'État Ahmed Bakayoko d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Il a saisi l'occasion pour encourager et féliciter les maîtres d'ouvrage pour le travail déjà visible. Le barrage hydroélectrique de Soubré, dont le délai de livraison est prévu pour fin 2017, a coûté environ 375 milliards de francs CFA. De Soubré, on part à San Pedro. En mars dernier, vous le savez, le chef de l'État était dans la région justement de San Pedro, une visite d'État au cours de laquelle le président a promis le bitumage des voies principales et secondaires de la ville. Aujourd'hui, c'est chose visible. Konepa Gassoro. 6 mois après la visite d'État effectuée par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de San Pedro, voies principales et secondaires de la ville portuaire sont presque toutes bitumées. Automobilistes, motocyclistes et population se disent fiers et soulagés par cette action du chef de l'État. Actuellement, toutes les voies sont libres même, les circulations sont très intéressantes. Donc si tu sors maintenant, il n'y a plus d'embouteillage ni rien, la voie est très propre, on est vraiment satisfait du travail. Par rapport à la route, nous sommes très contents. Parce qu'on roule à l'aise, il n'y a plus de poussière, il n'y a pas de boue. On trouve ça bien. San Pedro a changé de visage, on arrive à circuler. D'ici le lac, c'est très loin. En vent, il faut prendre 2 taxis pour aller au lac, pour aller à la cité. Mais aujourd'hui, moi j'habite Colas, je vais au lac facilement avec un seul taxi de 200. La satisfaction des usagers de San Pedro est également partagée par les élus et cadres de la région. Nous sommes très heureux que cette grande voirie se fasse pour le bonheur des populations, pour le bonheur des visiteurs, pour le bonheur des touristes. San Pedro, par rapport à cette route, est en émergence déjà. Le bitumage des différentes voies de San Pedro, automobilistes, population, autorités, tous témoignent leur gratitude et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour cet acte de développement dans leur localité. Tout le monde voit ce que le président a fait pour nous. L'état de la route, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, on est très satisfait de la gestion du président. On ne croyait pas, sincèrement. Vraiment, il pouvait relever le défi. Vraiment, nous disons merci. Il faut reconnaître. Voilà. Il faut le reconnaître. Mais c'est à ton fan, mais reconnaître ce que le président a fait. Je voudrais, au nom de la région, saluer le président de la République, qui nous a promis plus de 12 km de bitume et la promesse a été faite. Les autorités de San Pedro rassurent. Toutes les voies dégradées et identifiées seront bitumées comme promis par le président de la République, Alassane Ouattara. Ici à Abidjan, la 3e édition annuelle du Salon du bâtiment a ouvert ses portes hier à la Kestab au plateau, le temps de permettre à la Côte d'Ivoire et à la Tunisie d'échanger leur expérience dans le domaine du bâtiment. À Maboui et à Lessis Ouedraogo. Pendant 2 jours, du 8 au 10 septembre prochain, opérateurs économiques tunisiens et ivoiriens vont se rencontrer. L'opportunité est offerte par la 3e édition du Salon du bâtiment, qui pour la Tunisie est d'un enjeu important. Ce salon va être l'occasion pour échanger les expériences des professionnels tunisiens et les professionnels ivoiriens. Alors pour nous, ça va être bénéfique pour les 2 pays. Pour la Côte d'Ivoire, qui a ouvert un programme de construction de 60 000 logements sociaux, Bâtivoire 2015 arrive à point nommé. Ce volume d'affaires d'1 milliard d'euros que je souhaite peut être atteint à travers tous les secteurs.
Mais bien sûr, s'accélérer avec le domaine du bâtiment parce que le bâtiment est un secteur qui, en tout cas, brasse des sommes importantes. Donc, nous souhaitons que les investisseurs tunisiens qui, peut-être, n'avaient pas encore fait le pas, le fassent très rapidement. Nous avons dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a une position stratégique. Nous sommes un hub, c'est-à-dire un carrefour, d'où on peut atteindre facilement tous les pays limitrophes. Organisé par les chambres de commerce des deux pays, Bativoire enregistre plus de 60 promoteurs privés tunisiens et la présence remarquée des institutionnels de Côte d'Ivoire, Sikoji, Chambre de commerce, ministère de la Construction. Le salon ivoiro-tunisien constitue l'occasion de revisiter les matériaux et techniques de construction en évolution. Elle donne aussi l'opportunité de diversifier les domaines de coopération entre les deux pays. Direction Biancouma, les comités de gestion du parc national du Mont Sangbé et de la réserve intégrale du Mont Nemba font le bilan de leurs activités. Les projets pour les années à venir étaient également à l'ordre du jour. Reportage F. Boué. Biancouma, secteur du parc national du Mont Sangbé. Ici, les infrastructures et les postes de surveillance sont dans un état de dégradation très avancé, vestige des années de crise. Ajoutez à cela des insuffisances en moyens matériels, financiers et humains et les énormes pressions anthropiques sur les ressources. Des difficultés au centre de cette deuxième réunion du comité de gestion locale du parc national du Mont Sangbé. À Danana aussi, le comité de gestion locale de la réserve intégrale du Mont Nemba fait le bilan de ses activités. Beaucoup d'activités ont pu être conduites sur le terrain, notamment la surveillance, et la sensibilisation et l'ouverture quand même de certaines limites de la réserve. Nous avons aussi présenté l'état d'avancement du projet de surveillance financé par l'UNESCO. Enfin, nous avons présenté un petit projet d'agroforesterie au niveau de 2 villages riverains de la réserve du Mont Nemba. Justement, les populations riveraines concernées se prononcent. Le village est auprès de la réserve. On ne peut pas rentrer dans la réserve. Donc s'il y a des projets comme des élevages, ça va nous encourager de bien protéger la réserve et les animaux. Notons que le parc national du Mont Sangbé, la réserve intégrale du Mont Nemba et le parc national du Mont Peko constituent les 3 parcs et réserves de la Côte d'Ivoire gérés par la zone ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Et à Korogo, les producteurs d'anacad de la région du Poro veulent améliorer leurs conditions de travail. Pour le faire, ils ont mis en place un réseau de producteurs, nous dit Mamadou Kwasi. 15 sociétés de coopératives de producteurs d'anacad de la région du Poro unissent leurs forces à travers la mise en place d'un réseau. Objectif: œuvrer pour l'amélioration des conditions de production de la noix de cajou à travers un encadrement adéquat des exploitants agricoles. Ce réseau vise également l'amélioration des cycles de commercialisation, la transformation et l'exportation de l'anacad, car ces producteurs sont souvent confrontés à la mévente de leurs produits et aussi à l'accessibilité des zones de production. Le nouveau président de cette fêtière, Mamadou Konaté, invite les producteurs et tous les acteurs de la filière à adhérer à ce projet, car c'est ensemble qu'ils vont relever tous les défis pour leur mieux-être. Représentant le directeur régional de la NADER, Kwasi Kofi souhaite qu'un plan d'action soit élaboré afin qu'un diagnostic des difficultés des coopératives membres de ce réseau soit fait en vue de trouver des solutions. L'initiative des producteurs d'anacad de la région du Poro est saluée par le secrétaire général de la préfecture de Korogo, qui soutient que l'État de Côte d'Ivoire, à travers la mise en place des structures en charge de la gestion de cette filière, veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs de la noix de cajou. Dans le domaine de l'éducation nationale, la rentrée des classes est prévue pour le 21 septembre, mais en attendant, pour soutenir le projet de l'État de Côte d'Ivoire de faire de l'école obligatoire pour tous les enfants, la mairie d'Abengourou entend investir 800 millions de francs CFA, un investissement qui prendra en compte la construction d'écoles primaires et de collèges avec équipement et logement de maîtres. Ce programme va s'étendre sur la période 2016-2018. On fait le point avec Mamadou Kwasi. La ville d'Abengourou fait du projet école obligatoire pour tous les enfants de sa circonscription administrative une priorité. Pour soutenir cette initiative du gouvernement, le maire Amouakou Banga et son équipe renforcent la capacité d'accueil des écoles de la ville et celles des villages de la commune. Déjà, 5 écoles primaires bénéficient de la construction de nouvelles salles de classe. Pour la réalisation de ce programme, le maire Amouakou Banga et son équipe adoptent un budget de 800 millions de francs CFA pour la période 2016-2018. Un budget qui prend en compte la construction du logement de maîtres et des salles de classe avec des équipements.
Pour le maire Amwakon Banga, toutes les écoles des villages de la commune verront leur capacité être renforcée. Le secteur de la santé serait également pris en compte dans ce programme avec la construction et l'équipement de centres de santé urbains et de centres de santé intégrés dans tous les villages de la commune. Satisfaites de tous ces projets, les populations ont exprimé leur reconnaissance à l'équipe municipale pour la construction de plusieurs ouvrages en leur faveur. La prochaine étape pour l'équipe municipale, la gestion des ordures ménagères dans la ville d'Abengourou. Une page santé avec des gynécologues obstétriciens qui sont réunis à Yamoussoukro, plus de 400 spécialistes africains au chevet de la santé de la reproduction, conclave en présence du ministre de la Santé. On fait le point avec Léon Bron. Gynécologues, obstétriciens et sages-femmes de Côte d'Ivoire de retour à l'école avec leurs confrères de la sous-région. Ce 3e congrès de la SOGOSI, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, pour le bilan de la pratique de la santé de la reproduction. Mieux, les 400 participants vont renforcer leurs capacités sur des sujets en rapport avec leur spécialité. Couverture maladie, gestion des services de santé, mutualisation des soins, bref, 4 jours d'échange et de réflexion pour comprendre les enjeux du financement de la santé de la reproduction sur la santé de la femme et de l'enfant. Le plus grand défi pour le système de soins en Côte d'Ivoire, c'est le financement d'abord et puis l'accessibilité des couches sociales les plus défavorisées à notre système de soins. Il était bon que nous, les acteurs du système, gynécologues, obstétriciens et sages-femmes, venions réfléchir sur ce thème pour d'abord apprendre même de cette réforme et puis deuxièmement apporter notre contribution. Objectif, améliorer la prise en charge du couple mère-enfant selon le professeur Simplice Anongba, président de la SOGOSI. Même avis chez la ministre de la Santé qui indique pour la Côte d'Ivoire 600 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit le double du seuil admis par l'OMS. Raymond Goudou peut énumérer dans ce sens quelques investissements publics. Dans le cadre de l'accroissement de l'offre de services de santé, le président de la République a inauguré l'hôpital général d'Adjamé en 2014, après celui de Gagnoa en 2013 et celui de Bodo-Atia-Salé en partenariat public-privé et surtout en mettant l'accent sur la création du pôle mère-enfant. 38 hôpitaux généraux ont été donc réhabilités dans le cadre du financement du PPU. Ce 3e congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire va clore ses travaux ce jeudi 10 septembre avec à la clé environ 150 communications. Santé et après environnement, l'ONG Nouvel Environnement pour tous à Thiébissou veut inculquer la salubrité aux populations. Elle a donc lancé ses activités récemment à Thiébissou. Chantal Eouma à Kanda. Bon nombre de maladies sont provoquées par le manque d'hygiène et le non-respect des mesures de préservation de notre environnement. C'est pourquoi l'ONG Nouvel Environnement pour tous à Thiébissou, NET, veut prendre le taureau par les cornes. Cette organisation mène des actions de propreté générale, telles que le curage des caniveaux, le nettoyage des tas d'ordures et le balayage, ainsi que l'embellissement avec les plantings d'arbres et de fleurs. Victor Kwame, fils de la région et parrain de la cérémonie, s'est réjoui de cette initiative. Il a remercié l'ONG et ses partenaires. À cette cérémonie, plusieurs lots composés de poubelles, brouettes, pelles, râteaux ont été offerts. La 10e édition de la Journée nationale de la solidarité a été célébrée lundi à Bangolo, mais avant la célébration officielle, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une série d'activités dans les villes de Bangolo et de Diokwe. Reportage Herve Boué. À Fengolo, localité située près de Diokwe, sur le site de ce qui reste du foyer de la Concorde, après les tumultueuses années de crise, des résolutions pour garantir la cohésion sociale sont prises par les chefs coutumiers et une prière pleine de sens des enfants. Nous demandons à nos parents de s'engager fermement à garantir la cohésion sociale et la paix sur tout le territoire de notre village. Et justement, garantir la paix et la cohésion sociale, pas seulement à Fengolo, mais sur toute l'étendue du territoire national.
Pour parachever donc les activités de la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité, la place publique de Bangolo plante le décor. Là, des messages pour magnifier les actes de promotion et de renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité sont délivrés. On fait le tour du thème 2015, Solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées. Nous ne voulons plus jamais qu'aucune région de Côte d'Ivoire, et encore moins celle du Guémon, ne connaisse ce qui s'est passé en 2010. Il s'agit pour nous de prévenir et d'organiser les choses de telle sorte que les élections soient apaisées et que la population ne soit pas victime de manipulation ou d'agissement de politique. Une cérémonie qui aura aussi permis de saluer l'action considérable du système des Nations Unies et autres partenaires au développement dans cette partie du pays. Il s'agit de pouvoir rassembler la communauté parce que nous travaillons au sein de toutes les communautés confondues, autochtones, comme on appelle, disons locales autochtones et puis celles qui viennent d'ailleurs, CEDEAO comme celles qui viennent d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Mais il s'agit pour nous de mettre ces communautés-là ensemble pour qu'elles puissent apprendre à vivre ensemble, à marcher dans la paix et dans la cohésion sociale. Et pour joindre l'acte à la parole, la ministre Anne-Désirée Ouloto a offert des vivres et des non-vivres d'une valeur de 16 millions de francs CFA à toutes les communautés résidentes dans la région du Guémon. La ville de Oumé, elle, se prépare à accueillir le chef de l'État. La présidente de la commission mobilisation, transport et logistique, Aya Virginie, a rencontré les populations pour échanger sur le sujet. Hamza Diaby. Le département d'Oumé devra se distinguer dans la mobilisation à la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Go. En tout cas, cette exigence, Virginie Aya Touré, coordonnatrice de la commission mobilisation de l'événement tant attendu, l'a fait sienne, en multipliant des rencontres d'information et de sensibilisation sur le terrain. C'est aussi le rappel des troupes qu'elle bat à cet effet. Aux chefs de village, de communautés, aux cadres, jeunes et femmes, le message pour la forte mobilisation reste le même. Le message fort, il est il est seul. Restons mobilisés, mobilisons-nous, organisons-nous pour accueillir le chef de l'État à Oumé, à l'instar des autres localités. Soyons unis, remuons terre et ciel, montrons à tout le monde, montrons au chef de l'État que nous aussi à Oumé, nous l'aimons. Message bien perçu, à en croire l'assurance que reçoit Virginie Aya Touré auprès de ses interlocuteurs. Une visite d'État permet à la région de gagner beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est une joie immense de recevoir ici M. le Président de la République. Déjà la première dame nous a fait en tout cas du bien. Il a envoyé des fonds ici, et les autres femmes ont pris. Elle est notre maman, donc on voudrait bien qu'elle arrive ici. Partout où il va, c'est pour développer la région. Mais nous attendons pour qu'ils viennent développer chez nous. Quant au préfet du département, pour l'honneur qui est fait à Oumé de recevoir le président de la République, on peut avoir la certitude que le monde sera au rendez-vous. Nous sommes passés de village en village pour informer l'ensemble des villages. Donc tous les griots ont été saisis afin que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Pour colorer de la plus belle des manières cette fête, un pagne uniforme est mis à la disposition des populations. Les élections en Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est dans moins de 2 mois. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, en pèlerinage à Lourdes, en France, ont confié la destinée de leur pays à la Vierge Marie. Ils ont prié pour des élections apaisées. Thérèse Tapeyobo était à Lourdes, son compte rendu. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille, Bernadette Soubirou. Le respect des messages de la Vierge Marie à la petite Bernadette a fait de Lourdes un haut lieu de prière, de pèlerinage, un symbole de paix, de ressourcement spirituel. C'est donc à juste titre que des pèlerins ivoiriens à Lourdes ont décidé de confier leur pays à la Vierge Marie afin que l'élection présidentielle du 25 octobre prochain se déroule dans un climat apaisé. La Vierge n'est-elle pas la médiatrice de toute grâce? La Côte d'Ivoire va réussir cette élection parce que ça ne sert à rien de se battre. La Côte d'Ivoire est belle, nous devons tous la reconstruire dans la paix. Nous sommes venus confier notre pays, la Côte d'Ivoire, à Notre-Dame de Lourdes pour que tout se passe bien et que cette élection nous réunisse et pas nous diviser.
Je suis venu demander à Maman Marie qu'on n'ait plus de bruit de fusil. Que Dieu pose sa main sur chacun, que Dieu apaise les cœurs, que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire redevienne une et une seule. Que ce que nous avons vécu depuis 2002, ensuite en 2011, ne se répète pas. Les hommes de Dieu ne sont pas restés en marge de ces prières. Nous devons veiller et travailler en tant que baptisés à faire en sorte que ces élections se déroulent dans un climat apaisé où on considère l'autre comme un adversaire politique et non un ennemi. Auparavant, tous les pèlerins se sont employés à respecter les rites du pèlerinage. Procession, portement de la bougie, toucher de la grotte de Massabielle, allumage du cierge, d'où a jailli la lumière. Une lumière pour réchauffer les cœurs endurcis par les peines et les difficultés de la vie. Une lumière qui va enfin resplendir pour le bonheur des Ivoiriens. Reportage signé Thérèse Tapé Yoboué. Le village de Djassé, dans la commune balnéaire de Jacquesville, région des Grands Ponts, était en fête à l'occasion de la pose de la première pierre du complexe hôtelier dénommé le Relais Payotte de Jacquesville. Patricia Omouetia pour plus de détails. Le Relais Payotte de Jacquesville a été conçu comme un village touristique. C'est le premier d'une chaîne nationale. Bâti sur une superficie de 4 hectares, ce projet offrira aux visiteurs une trentaine de bungalows, une piscine, des aires de jeux et de sport, des espaces verts. Heureux, le maire a exprimé sa joie de voir sa commune s'ouvrir sur le reste du monde. Pour avoir une chambre un week-end à Jacquesville, il faut réserver un mois à l'avance. Il y a de la place pour le Relais Payotte, mais il y a de la place pour plusieurs autres hôtels. La grande chancelière, marraine de la cérémonie, a réitéré la gratitude des peuples Aladjan, Haïzi et Akouri au président de la République. Le nouveau réceptif hôtelier dont la première pierre sera posée nous donnera, j'en suis sûre et certaine, l'opportunité de développer Jacquesville comme un foyer de culture et de civilisation. Principal initiateur, le ministre du Tourisme indique que ce projet va contribuer à la création de plus de 40 emplois directs et plus de 100 emplois indirects. Et on a identifié une trentaine de sites à travers le pays qui pourront recevoir ce type de réceptif. Au-delà du fait qu'on a un réceptif hôtelier, mais il y a toujours le principe de la création d'emplois, la création de richesses pour la région. En plus du pont Philippe Yassé, la réalisation de ce village touristique fera de Jacquesville une destination touristique de choix. Double cérémonie de réjouissance à Ouati, un village situé à quelques kilomètres de Pricro. Le village a célébré sa connexion au réseau électrique national et organisé la traditionnelle fête des ignames de la tribu Amandje chez les Ando. Reportage Kader Sogodogo. Ouati, village de la commune de Pricro, est désormais connecté au réseau électrique national. La mise sous tension électrique a réuni autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses ainsi que de nombreux ressortissants du village. Cette électrification vient mettre fin à des années de difficultés auxquelles était confronté Ouati. La fête de la lumière à Ouati coïncide cette année avec la fête des ignames, tradition chère à la tribu Amandje qui regroupe 7 villages. Afonvaso, Ngodjou, Kofiepri, Sao, Akura Blekro, Aboakomoekro et bien entendu Ouati, le village centre, tous membres du peuple Ano. Cette fête permet aux Amandjés de renouveler leur allégeance à leur chef suprême qui est Nana Nde Mamourou. C'est après la célébration de cette fête que les Amandjés sont autorisés à consommer la nouvelle igname. Un moment également de reconnaissance envers tous ceux qui œuvrent pour l'essor de la tribu. La lumière, facteur de développement combiné à la fête des ignames, je pense que c'est le développement avec la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. La fête des ignames à Ouati est un rendez-vous culturel où tradition et modernisme s'entremêlent pour ressortir la richesse de ces terroirs. D'où l'appel de Marie-Thérèse Sibaï, épouse Guédé, préfet du département, pour donner une dimension régionale à la fête. Je souhaite que vraiment il y ait une fédération des filles et des fils de Ouati pour faire en sorte que cette fête des ignames soit une fête qui, à l'image
du Dipri en pays Abidji, Popo Carnaval en pays Abouré. C'est dans la joie et l'allégresse que les festivités, qui prendront plusieurs jours, vont se tenir. La 7e édition du festival Ciné Droit Libre d'Abidjan se tient du 15 au 19 septembre prochain. 14 projections de films sont prévues. Les promoteurs et leurs différents partenaires ont annoncé les couleurs hier au Goethe Institut. Serge Collier pour plus de détails. Initié en 2005 au Burkina Faso, repris en 2008 par l'association Ciné Connexion en Côte d'Ivoire avec le soutien du Goethe Institut, Ciné Droit Libre se veut un festival de films en faveur de la promotion des droits de l'homme. Une tribune d'expression offerte aux réalisateurs engagés dans le combat pour un monde de justice et de paix. Pour le promoteur de Ciné Droit Libre en Côte d'Ivoire, Yacouba Sangaré, la 7e édition de ce festival s'articulera autour du thème « S'engager pour la voix des urnes ». Il s'agira de sensibiliser à travers des films les populations sur la nécessité d'aller à des élections apaisées pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La vocation du festival, c'est de faire la promotion des droits humains à travers le cinéma. Son principe, c'est un film, un thème, un débat. Nous voulons mettre les journalistes devant leurs responsabilités. Surtout qu'on est dans un pays où 60% de la population ne sait pas lire et écrire. Donc il est important que le journaliste joue un rôle important pour la cohésion des populations, pour la paix, l'unité et surtout pour qu'il y ait des élections apaisées. Plusieurs partenaires, entre autres l'Union européenne, l'ambassade de Suisse et du Canada, le Goethe Institut accompagnent l'événement. La 7e édition du festival Ciné Droit Libre Abidjan 2015 se tient du 15 au 19 septembre 2015. Des projections, débats, des concerts, des spectacles d'humour, des forums d'échange sont prévus à cette 7e édition du Ciné Droit Libre à Abidjan. Placé sous le parrainage du Traoré Salif, dit Assalfo, lead vocal du groupe Magic System et ambassadeur des droits de l'homme. Hors de nos frontières, parlons en images de la crise migratoire. Un premier groupe de quelques 200 réfugiés est attendu en France mercredi. D'ici 3 jours, Paris accueillera 1000 personnes venues d'Allemagne et ayant obtenu le statut de réfugié en France. Et pour terminer, des avions de la compagnie Lufthansa sur le tarmac de l'aéroport de Munich en Allemagne. Le groupe aérien Lufthansa a annoncé que 1000 vols courts et moyens courriers seront annulés mercredi à cause d'une grève des pilotes. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.